Entrepreneur Cancer, petit tirage tarot pour que tu puisses avoir de la clarté sur ce qui t'attend pour la semaine du 6 au 12 mars. Donc ce tirage a une vocation générale, je t'invite à ressentir ce qui est juste pour toi et à émettre l'intention que ce tirage puisse t'aider pour cette semaine-là. Voilà, sans plus attendre, commençons par les questionnements que tu vas avoir pendant cette semaine-là. Donc c'est des questionnements qui vont... si tu veux, pendant cette semaine, ce qui va se passer, c'est que tu vas te sentir un peu bloqué dans ta façon de penser, tu vas un peu te sentir bloqué ta façon de penser. Pourquoi? Le 4 d'épée, donc l'épée c'est les pensées, et le 4 c'est la stabilité, c'est les choses qui n'avancent pas, c'est plat. C'est au niveau de tes pensées, c'est au niveau de ton mental, de ton raisonnement logique cartésien dans tes prises de décision, dans ton activité. Et tu vas te demander, est-ce que finalement je vais avoir besoin d'aide pour dépasser ce challenge-là, parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas les choses qui avancent comme j'aimerais que ça avance. Et donc c'est pour ça qu'il y a cette carte du magicien qui ressort. Donc le magicien, c'est l'expertise, c'est le fait d'aller se former, d'aller voir quelqu'un qui est expert dans son domaine pour nous aider à dépasser un cap. Donc il va y avoir cette question, ce questionnement, est-ce que je dois peut-être me faire accompagner ou est-ce que je dois investir dans un support, dans un programme, dans un coaching, acheter des livres, je ne sais pas, quel que soit le support. Mais il y a cette notion d'expertise qui revient. Est-ce que tu dois aller demander de l'aide à l'extérieur ou pas? Et justement, le résultat auquel tu aspires à la fin de cette semaine, c'est d'être au bon endroit, c'est de prendre les bonnes décisions, c'est d'être sûr que tu es sur le bon chemin. Voilà, c'est ça vraiment la bonne formulation, c'est l'arcane de la justice. Est-ce que je suis sur le bon chemin ou pas? Tu aimerais avoir une validation que tu es sur le bon chemin à l'issue de cette semaine du 6 au 12 mars. Ensuite, les blocages qui vont se présenter à toi, donc c'est des blocages qui sont essentiellement d'ordre spirituel, on va dire, au niveau de ton inspiration, si tu veux. Donc c'est le 7 de baguette magique. Ça me fait toujours rire de dire baguette magique, ça fait vraiment cucu, tu vois, alors que c'est Seven of Wands en anglais. Et en fait, ça va... tu vas remettre en question en fait ton expérience. Il va y avoir une forme de syndrome de l'imposteur en fait qui va se retrouver pendant cette semaine-là. Et du coup, voilà pourquoi tu vas avoir aussi cette volonté de travailler sur toi, de te former et d'aller voir des experts. Donc une forme de syndrome de l'imposteur, une forme de blocage par rapport à ce qui touche le côté, l'expertise, ton expérience, ton expertise dans ton domaine là. Est-ce que tu dois remettre en question cette expertise, la remettre en cause? Moi, je dirais pas forcément, mais tu devrais peut-être songer à t'améliorer, à améliorer ton expertise. Ensuite, les forces sur lesquelles tu vas pouvoir focaliser, les forces qui sont en toi, sur lesquelles tu vas pouvoir te reposer pendant cette semaine. Donc, c'est le 2, encore une fois, de baguette magique. Et encore une fois, il y aura une forme de... Tu vas être en mesure de prendre un choix, et le choix qui va être le choix inspiré. Ok? Tu vas être en mesure d'avancer aussi vers le nouveau. Tu vois, cette personne, ce personnage, il se trouve en haut d'une colline. En fait, la première baguette, c'est le passé, là, c'est l'avenir. Et il a le monde dans sa main. Il a l'impression finalement qu'il a tout vécu, qu'il a tout fait, qu'il a tout expérimenté. Et non, en réalité, il y a encore énormément de choses qui t'attendent. Et donc, là, ce qui va être... ce sur quoi tu vas pouvoir te baser, c'est la capacité à prendre... on va dire, une décision et ta capacité d'aller vers l'avant et d'aller expérimenter de nouvelles choses. D'être ouvert à l'expérience, d'être ouvert aux nouvelles choses. Savoir que tu ne sais pas tout, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas, donc reste ouvert à l'apprentissage, à ce qui va te permettre d'aller vers le nouveau. Ok? Voilà. Quand on considère que l'on sait tout, on arrête d'apprendre et du coup on régresse. Et c'est là où ton business il commence à dégringoler. Quand tu crois que tu sais tout dans ton business, ok? Si tu n'as pas le niveau de résultat auquel tu aspires, c'est qu'il y a forcément des choses que tu ne sais pas, donc va les chercher, va dans cette direction. Et justement, tu vas pouvoir compter sur une aide au niveau de ton environnement, à l'extérieur de toi, au niveau de, ça peut être des gens, des mentors, des coachs, des livres, ce que tu retrouveras comme ressources à l'extérieur de toi, ton environnement, les gens qui te supportent. Donc c'est le 9 de Pentacle, donc tu as les ressources dans ton environnement qui vont te permettre d'avancer sur le plan concret, matériel, et qui vont te permettre de progresser pour arriver à une forme d'accomplissement. Voilà. Autour de toi, tu as de l'aide qui est disponible, donc serre-toi-en. Ensuite, en ce qui concerne le timing, c'est l'arcane du chariot qui ressort. Donc l'arcane du chariot, c'est un arcane majeur. Et en ce qui concerne le timing, donc lorsque le chariot ressort, l'avancement que tu attends et que tu
par rapport au questionnement que tu as aujourd'hui, ça va se passer entre le 21 juin et le 20 juillet. Donc, voilà, c'est pas pour tout de suite, mais c'est important que tu commences à travailler là-dessus pour que ça puisse germer au mois de juin, entre le mois de juin et juillet, ok, cet été. Toutes les graines que tu plantes aujourd'hui, tu vas pouvoir les semer demain. Donc, il faut que tu commences à le faire aujourd'hui. La prochaine étape logique pour aller dans cette direction, parce que cet arcane, c'est l'avancement, la progression, ok? C'est le fait d'aller vers ce que tu veux. Et donc, en ce qui concerne, donc ça veut dire que c'est pas là, c'est pas encore accompli, mais tu es en direction pour y aller, ok? Donc voilà. Voilà pourquoi le niveau du timing, ça ressort de cette manière. Ensuite, la prochaine étape logique, c'est l'arcane de la force. On te demande aujourd'hui de te connecter à la force intérieure. Arrête de vouloir contrôler les situations, les événements, les circonstances, les personnes. On te demande de te connecter à l'intérieur de toi, de trouver la force en toi, la force extérieure, la force intérieure, qui te permet non pas de vouloir contrôler la vie, mais de te sentir aligné pour que, par effet miroir, la vie te montre les situations, les circonstances, les événements, les personnes qui sont alignées avec ce que tu veux accomplir, qu'est l'arcane du chariot. Donc tu seras en quête de force intérieure et ça va te demander de persévérer, de te connecter à cette volonté de réussir. Voilà, donc d'aller de l'avant. Ensuite, l'approche globale que tu devrais avoir en cohérence avec ce tirage, que tu devrais observer, eh bien c'est le 3 de baguette magique. Ça signifie qu'on t'encourage à penser différemment, think outside of the box, donc penser à la troisième option, arrêter de buter sur les deux options qui sont devant toi, le dilemme. Il y a peut-être une troisième option que tu ne vois pas encore parce que tu n'es pas connecté encore à ton énergie de réception, qui est connectée à ta guidance spirituelle, à cette capacité de recevoir les idées innovantes, créatives et donc à ton inspiration. Connecte-toi à ton inspiration, prends des choix guidés par le cœur et non pas les choix de la peur, le choix du mental, et tu vas avoir de la clarté sur des choses, des idées qui vont arriver. Ça, c'est de la guidance spirituelle. Les idées qui t'arrivent de nulle part, c'est tes guides, c'est tes anges, c'est ce en quoi tu crois, l'univers qui t'apporte les idées. Mais il faut que tu sois branché à ton énergie de réception. Tu te branches dans l'énergie de réception à partir du moment où tu es connecté à ton intuition, à ta guidance spirituelle. Si tu es dans le faire, dans le passage à l'action, tu es branché à l'énergie d'action. Tu es dans le faire, tu es débranché de l'énergie de réception. Tu ne peux pas être connecté aux deux en même temps. Soit tu es dans le faire, soit tu es dans le recevoir. Et du coup, tu dois, ici, ce qui t'est recommandé, c'est de te connecter au recevoir, c'est-à-dire à l'être. Ensuite, les conséquences à long terme que cela va avoir, tout ce charabia, eh bien, c'est le 5 de Pentacle. Ça veut dire que les choses vont évoluer, les choses vont changer sur le plan matériel. Donc, voilà à long terme ce qui pourrait se passer pour toi sur le plan concret au niveau du business. Donc, j'espère que ça t'a aidé, j'espère que ça te permet de retrouver du pouvoir et de la clarté. Et tu peux revenir sur cette vidéo quand ce sera la semaine prochaine. Et du coup, voilà, ça c'est un tirage général. Donc, c'est pas un tirage personnalisé. Maintenant, je fais des choses aussi personnalisées pour mes clients. Je le fais pour moi, je le fais pour mes clients. C'est un peu de cette manière-là que j'aide mes clients à prendre des décisions dans leur business. Quand ils ont des blocages, ils savent pas quoi décider dans leur business. Tu retrouveras des liens dans la description de la vidéo si tu veux y avoir accès. Tu peux aussi avoir accès à ta mission de vie d'entrepreneur si tu sais pas trop où est-ce que tu te positionnes par rapport à ton activité, quel est le sens de ton activité par rapport à qui tu es. Il y a la mission de vie d'entrepreneur qui est disponible dans la description de la vidéo et tu peux aussi accéder à mon livre best-seller Riche et spirituel qui te permettra de comprendre l'approche que j'ai globalement pour pouvoir connecter ta spiritualité à ta matérialité, c'est-à-dire ta spiritualité dans ton business. Ça aussi, c'est dans le lien de la description de la vidéo. C'était Grégory Vivas. Si tu as aimé la vidéo, tu la partages, tu la likes, tu t'abonnes à ma chaîne si tu me découvres et je te dis à la prochaine vidéo.